Nous sommes de retour en direct sur le plateau TV Finance pour désormais faire un tour de l'actualité du monde agricole et noter qu'en 2022-2023, la transformation domestique du soja aux États-Unis a atteint un niveau record impulsé par la demande croissante de biocarburants, notamment le biodiesel. En revanche, les exportations américaines de soja ont diminué sous la pression d'une récolte record au Brésil qui exerce une forte concurrence sur les marchés internationaux, en particulier en Chine. Cette redistribution des flux commerciaux est par ailleurs accentuée par une préférence chinoise pour le soja brésilien, et ce, pour des raisons politiques et tarifaires. La tendance américaine s'oriente donc vers une consommation intérieure accrue avec l'expansion des marchés de biodiesel au détriment des exportations traditionnelles de graines de soja. Cette évolution reflète un changement structurel dans la chaîne de valeur du soja aux États-Unis et pourrait stabiliser les prix malgré la concurrence internationale croissante. On continue avec la menace d'un tarif douanier américain pouvant atteindre 50% sur les importations brésiliennes, ce qui pousse les exportateurs de café locaux à réorienter leur stratégie vers l'Asie, notamment la Chine et les Philippines. Ces deux pays offrent en effet des perspectives de croissance rapide en valeur des ventes de café chaud et prêt à boire. La Chine est par ailleurs déjà importateur majeur de café brésilien, représentant environ un tiers des importations du pays. La bonne relation commerciale entre les deux nations soutient en effet cette démarche, alors que les exportateurs cherchent à diversifier leur marché face aux incertitudes des relations commerciales avec les États-Unis, une situation qui illustre la nécessité pour les acteurs mondiaux du café de s'adapter aux évolutions géopolitiques et économiques actuelles. Enfin, vous l'avez noté, le rallye actuel du blé en Europe est largement alimenté par les incertitudes géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Cependant, cette hausse des prix pourrait être temporaire car l'offre européenne de blé pourrait rapidement rattraper la demande, créant ainsi un risque de surproduction, un excès d'offres qui mettrait à terme les prix sous pression, piégeant les investisseurs et les commerçants qui parient sur une hausse durable. La situation appelle à une gestion prudente en surveillant les prévisions de récolte et les évolutions du commerce mondial. La volatilité du marché du blé européen reflète ainsi les défis structurels de l'agriculture face aux politiques, au climat et aux conditions économiques fluctuantes. Voilà, cette édition est terminée, cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur est terminée. J'espère qu'on vous a apporté un peu de matière, qu'on a réussi à éclairer vos lanternes, notamment à l'endroit de la loi du plomb et de ses conséquences, pour le monde agricole. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de ce Minimac dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles.